C'est encore sur mute, madame. Madame, vous êtes mute. Oui. Si. OK, juste pas oublier, les cours sont enregistrés. Fait que faites pas trop de bêtises. Excellent. Je suis de retour, madame. Yo, madame, excuse mon retard. Je me suis brossé les dents. Et bon, n'oubliez pas de fermer vos micros, s'il vous plaît. Merci. OK, donc, au dernier cours, on a fait le laboratoire sur le pH. Aujourd'hui, on fait le labo masse-volume. Je vais prendre les présences avant, puis ensuite, on débute. Donc, je vois qu'il y a Afi. Bonjour, Afi. Donc, on va avoir une nouvelle au retour. Tu vas voir, Afi, ils sont super, Bonjour, madame. Ils sont super attachants. On va voir. Le pas. OK. O'Neill? Ouais. Oui, là, fais juste lever ta main avec le petit bouton dans Teams, s'il te plaît. Bon. OK, quand vous levez vos mains, là, c'est beaucoup plus facile pour moi de m'assurer que vous êtes là. OK. Et tu me fais la petite main, O'Neill, s'il te plaît? Ouais, super, merci. Samuel? Samuel, il faut que tu me fasses la petite main, sinon je vous mets Sam absent. n'est pas là depuis le début de la journée, madame. Il est peut-être pas le matin non plus? OK. Rebecca, super, je l'ai vu. Olivier, je l'ai vu. Joshua? Non, ça c'est Olivier. Joshua, faut que tu me fasses la petite main aussi. Ah, OK, c'est beau. Fait que je le mets absent. OK, Jean-Martin? Yes, sir! Je suis là, madame, je suis là. Non, Je suis là. ouais, mais fais-moi ta petite main, s'il te plaît. What? Ouais. Vous avez une petite main dans Teams, là, pour parler. Bon, merci. Jacob, je l'ai vu. Gabriel, je l'ai vu. Émilie, je l'ai vu. Super. Carmel? Tu m'as vu? Ah, OK, c'est toi qui es dans le fond de la classe. OK, c'est beau. Parfait. Carl? Carl aussi. Carl, le capuchon, s'il vous plaît. Enlevez-moi vos capuches. Ouais, c'est comme en classe. OK. Bon. On est chez nous. Pourquoi vous voulez enlever notre capuche, madame? Alors, parce que c'est filmé, là, puis que c'est comme si ça donne l'esprit d'école. Madame, vous n'avez pas d'excuses. Ben oui, ben là. OK, Carl? Carl, c'est beau. Camille, c'est beau. Attends. Camille, est-ce que tu peux juste me faire la petite main, s'il te plaît? J'enlève ma capuche. Parfait, excellent. Ben, je l'apprécierais, honnêtement, là. D'enlever vos Ok. chapeaux, casquettes, comme à l'école, s'il vous plaît. Annabelle. C'est beau. Alexandre. Est-ce que tu peux me faire ta petite main, au moins? Hey, merci. Bon, OK, excellent. On est good. Donc, aujourd'hui, le laboratoire sur la masse et le volume. Avant, je voulais m'assurer, est-ce que tout le monde a bien complété son laboratoire sur le pH? Ah, sérieux, là? Jacob, t'es terrible. Bon, écoutez, à un moment donné, moi, je me battrai pas avec ça. Là. Je veux pas me battre avec ça, mais c'est doux. Vous avez pas d'allure. Non, vraiment, là. Ah, vous êtes vraiment bébé. Tiens, brevi. Olivier. Bon, écoutez, moi, je me battrai pas avec ça, mais j'apprécierais beaucoup, en tout cas, si vous pourriez les enlever, vos chapeaux et casquettes. Là. Je sais que vous êtes à la maison, mais bon. OK, ça donne l'effet d'être en classe un petit peu. Là. Ça me fait du bien. OK, sur ce, on fait le laboratoire sur la masse et le volume. Donc, je vous partage mon écran pour la masse et le volume. Tout. C'est pas long. Ceci. OK, super. Masse, volume. Bon, là, vous êtes tous allés me chercher des chapeaux. Sac. Chance que je vous aime, hein? OK, la masse et le volume, quelle différence? D'abord, vous êtes sérieux, par exemple. Parce que, je veux juste vous le rappeler, ça compte quand même pour 40 de votre note sur votre bulletin des laboratoires, OK?
Donc, Ah, assurez-vous d'être quand même sérieux et d'être attentif, même si vous avez vos chapeaux, là. Madame, j'ai déjà fini le pH. Oui, on avait fini le pH au dernier cours. Vous devez le compléter à la maison. J'ai- OK? Si vous avez des questions, vous me le dites. Sinon, j'avance. OK? Donc, sur cette image, il est possible de voir deux conserves. La première conserve a été vidée et le couvercle a été recollé. OK? Donc, j'ai enlevé les haricots à l'intérieur. La deuxième conserve contient encore des haricots et n'a jamais été ouverte. OK? Donc, elle est comme à l'état magasin. Quelle conserve aura le plus de chances de faire déborder l'eau si je la submerge totalement dans l'eau? Submerger, ça veut dire que même la canne qui est remplie d'air va se retrouver entièrement sous l'eau. Madame, j'ai une question. C'est quoi le cahier? C'est le laboratoire sur la masse et le volume. Quelle différence? Ok, merci. OK? Donc, à ne pas confondre avec la masse volumique. Madame, Pour ceux qui n'étaient pas, je veux juste préciser, là, pour ceux comme Afi, je sais que tu n'as probablement pas les documents avec toi. Donc, je vais juste t'accompagner. Je vais te montrer le site de cadeaux. OK? Mais madame, moi aussi, je les ai pas. Camille aussi. OK. Donc, je vais vous montrer. Là, vous pouvez toujours y avoir accès sur le site de cadeaux. Je vais Mais partager. puis il l'a pas, là. Ouais, je vais vous le montrer. Il est juste. Je l'ai mis dans un onglet pour qu'il n'y ait pas trop de documents partout sur le site. Je vais vous accompagner, je vais vous le montrer. Je vais partager l'écran. Ça va pas bon. Voilà. OK. Bam, bam, bam. Je l'ai chercher. Désolé. Il était beau bonhomme, là, monsieur. Désolé. OK. Bon. Cadeau. Tout. Donc, vous allez dans Enseignement à distance. Vous allez dans Secondaire 4. Là, on est en sciences. Onglet sciences. Si vous allez dans Documents, pour Afi qui vient d'arriver, je voulais juste dire, il y a toujours les planifications de ce qu'on fait pendant la semaine. OK, donc, à chaque dimanche, au plus tard, je mets ce qu'on va faire pour la semaine qui est à venir. OK? Puis, les documents que vous avez besoin vont toujours être dans la section Documents. OK? Donc, ah oui, j'ai oublié de préciser, c'est parce qu'ici, dans le fond, je les ai mis dans les secondaires 3 pour les labos. Parce que j'ai juste un certain espace de stockage, je ne peux pas les mettre en double pour le secondaire 4. OK, donc, juste pour les laboratoires, exceptionnellement, vous allez les retrouver dans le secondaire 3. C'est vrai. Donc, je suis désolée, là. Une chance que j'ai pris le temps d'aller voir avec vous. Donc, vous allez aller dans le secondaire 3 sciences parce que vous avez les mêmes laboratoires qu'eux. Même principe. Vous allez dans Documents. Il y a une section que il y a un fichier que j'ai appelé Laboratoire. OK, donc là, à ce moment-là, vous allez pouvoir le retrouver. Donc, vous allez pouvoir ouvrir, dans le fond, le document sur la masse et le volume. Est-ce que ça va pour ça? Yeah! OK. Sinon, je veux juste vous dire, je vais vous laisser du temps aussi après le retour en classe. OK? Donc, vous allez avoir pour mes élèves à moi, vous allez avoir jusqu'au 22 janvier pour me les rendre. Ça va pour ça? C'est noté? Tu n'avais pas dit le 26, madame? J'ai dit 22. J'ai dit une semaine, le vendredi qui suit le retour en classe. Ça va pour ça? Que la semaine prochaine? Oui, vendredi prochain. Madame, c'est correct si je vais chercher mes feuilles en bas. Oui? Non, t'as juste le droit d'aller les chercher en haut. OK. Donc, si je vous le demande, quelle conserve aura le plus de chances de faire déborder l'eau si je la submerge totalement dans l'eau?
Est-ce que c'est la Ça conserve va 1 commencer avec quoi la question? Quelle conserve entre les deux? Comme ici, je vous ai mon. Ah, attendez, je vais remettre le document. Ouais, c'est Désolé. ça. Ça, là, Juste c'est un ça. cadeau, là. Ouais, attendez. Voilà. Tabarnak. OK. Hey, non, le langage. C'est Tatanac. Whoop, my bad. Ouais, trouvez d'autres mots. Chou-fleur, Tatanac, brocoli, hein, ce que vous voulez. Saint-Cyboire de Tatanac. Saint-Cyboire-Barnac, mais vous faites attention à votre langage. Tatanac. Ouais. C'est déjà plus mignon. OK, donc, quelle conserve aura le plus de chances de faire déborder l'eau si je la submerge totalement dans l'eau? OK, donc ici, vous avez une canne, dans le fond, qui est plus légère que l'autre parce qu'elle a été vidée. Donc, si tu me donnes ton prénom, si tu crois que c'est la conserve 1 qui a le plus de chances de faire déborder l'eau si je l'introduis dans le bocal qui est illustré sur l'image, ici. OK? Donc, dans la vidéo, c'est ce qu'on va faire. Les deux conserves, on va les mettre dans le bocal d'eau. OK? Puis, je veux savoir, dans le fond, quelle canne de conserve a le plus de chances de faire déborder l'eau. OK? Donc, est-ce que les deux ont autant de chances? Est-ce que c'est la canne qui est vide ou est-ce que c'est la canne qui est pleine qui va faire déborder le plus d'eau? Madame, ça dépend comment tu mets la canne qui est vide. Si tu la mets par en dessous ou qu'elle l'espace vide par en dessous, c'est clair, ça va pas le faire déborder. Il faudrait que tu le tiennes avec la pression en main, que si tu le remplis, c'est une différence. Tu fais que C'est ça, le mais dropper, le ici, vide. ici, je la il submerge fait que- totalement dans l'eau. Ça veut dire que je vais appliquer une petite pression sur la conserve qui est vide. Ça va pour ça? Ok, ben, je sais pas, là. C'est la même affaire, madame. Ouais. Donc, les deux Ouais. conserves ont autant de chances l'une que l'autre? Ouais. Non. Oh, ouais. Ouais. Donc, Moi, je dis que non. vous m'encerclez ce que vous pensez être votre réponse. OK? Fait que si tu penses que c'est la Moi, je dis conserve oui. 2, celle qui est plus lourde, tu m'encercles la conserve 2. OK, donc, l'objectif du laboratoire, c'est de déterminer la différence entre la masse et le volume. OK? Donc, ici, tu vas m'écrire, selon toi, c'est quoi la masse? Et dans le même sens, en dessous, tu m'écris, selon toi, c'est quoi le volume? OK? Donc, ta définition, ça pourrait commencer par la masse est, 3 petits points, ou le volume est, 3 petits points. OK? Donc, ça, ici, c'est votre hypothèse. Je veux, selon vous, c'est quoi la masse et c'est quoi le volume? OK? Je vous laisse un petit 2 minutes pour compléter ça. La masse, c'est l'eau, je pense. La masse, c'est L'eau. l'eau. OK, bien, vous m'écrivez ce que vous pensez. OK, à ce point-ci, je vous donne pas les réponses. C'est votre hypothèse. OK, Ouais. donc vous allez le vérifier pendant le laboratoire. Le volume, Jacob, c'est quoi la réponse? Non, Le non, non, vol- non, vous donnez pas les réponses. Vous m'écrivez selon vous. Je te dis pas. Et brebis, c'est quoi la réponse? Non, non. Gabriel, c'est selon toi. La réponse, c'est 3 pommes au carré. Olivier. Ah, merci, Vic, qui vient de me faire passer mes sciences. Hey, sérieux, là, vous êtes vraiment déplaisant. À la masse, c'est le poids, le volume, c'est l'espace. Quoi? OK? C'est bien ça, madame? Je continue. Je veux pas que vous vous donniez les réponses. Je veux que ce soit selon vous. J'ai fini, madame. OK. Protocole. Donc, on a besoin de deux objets qui ont le même volume, mais des masses différentes. Un contenant rempli d'eau colorée, un marqueur, une balance. OK? Ici, je vous ai fait un petit schéma du montage. OK? Donc, on a la balance qui est ici. On a une canne qui est pleine, une canne qui est vide et un contenant qui est rempli d'eau colorée. Ici, vous avez le protocole. Je ne le lirai pas, je vais juste vous montrer la vidéo, là, mais dans le fond, la vidéo va présenter le protocole et en même temps, ça va vous fournir les résultats. Donc, portez bien attention dans la vidéo. Vous allez devoir noter la masse des cannes de conserve et vous allez aussi devoir, dans le fond, noter ce qui s'est passé pendant la vidéo. Donc, on va vous demander, dans le fond, quelle canne a déplacé le plus d'eau ou si, dans le fond, c'était la même quantité. OK, donc je vous lance la vidéo. Ici. Bonjour, alors aujourd'hui, je t'emmène dans ma cuisine pour faire une petite expérience. Donc, je vais transformer ma cuisine en petit laboratoire.
le but, faire une petite expérience pour alimenter la discussion qui va suivre. Donc, ici, j'ai 2 cannes d'haricots noirs. Et non, ce n'est pas pour vous cuisiner des quesadillas. C'est les objets qui vont nous servir, dans le fond, c'est les objets qu'on va submerger dans l'eau pour voir, dans le fond, la quantité d'eau qui va être déplacée. Donc, ici, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert la canne de conserve, je l'ai vidée et je l'ai recollée par la suite. Donc, ma canne ici, elle est vide. La preuve, si vous n'êtes pas convaincu, c'est sa masse. Donc, notre canne, elle a une masse de 68 grammes. OK, donc vous notez la masse dans votre labo. Alors que la canne pleine du même produit a une masse de 500 grammes. Voilà. Donc, on voit que les cannes de conserve ont le même volume, donc occupent le même espace, mais ont des masses différentes. Hein? On en a une qui a une masse de 68 grammes parce qu'elle a été vidée, et une qui a une masse de 500 grammes parce qu'elle est vide. Donc, nous allons commencer par prendre la canne qui est vide, donc plus légère, et nous allons la submerger dans l'eau. Bon. Oui. La salle qui est pleine est combien? 500 grammes. Ok, c'est bon. Donc, à l'aide de mon crayon, je vais noter le déplacement d'eau. Voilà. Je retire ma canne. C'est le temps de mettre une pause publicitaire. De retour après la pause. Ce sera pas long. 6.5 hours later. Maintenant, je prends la canne qui est pleine, donc avec la masse de 500 grammes, et je la dépose dans l'eau. Désolée. Dans les sources d'erreur de laboratoire, perte de liquide. Alors, on a vu que l'eau a éclaboussé un petit peu. Mais on voit quand même qu'elle est encore à peu près au même niveau. Alors, voilà. Place à la discussion. OK. Je savais, j'ai gagné. Moi, j'ai une question. Pourquoi ça fait pas de sens? J'ai gagné. Vas-y. Ouais, une personne à la fois. Jacob, tu y vas en premier. Regarde, on a dead. Là, ta première, on s'entend qu'elle est vide. Fait qu'il n'y a pas rien dedans. En effet. Fait que si tu mets l'eau, l'eau va se ramasser dans la conserve. Ben non, parce que je l'ai recollé. Oh! Ça Ok. va? L'eau, elle peut pas rentrer. Fait que là, l'eau, elle est rentrée. Fait que là, ça allait faire moins de volume occupé. Mais t'es con, toi. C'est ça. Non, c'est fucking smart. Je suis pas Bon smart. langage, Jacob. T'as pas vu? T'as Intimide, pas mais vu ça fait bien. Michael? T'as pas vu T'es Michael vraiment sur zinzin, toi. OK, hey, je vous rappelle les règles, s'il vous plaît, pour les cours en ligne. Si vous avez quelque chose à dire, vous me nommez votre prénom, puis pas tout le monde en même temps. Brebis? Ok, Gabriel. Gabriel, Jacob, il est zinzin. Vous levez la main dans Teams aussi. Je peux vous voir en ce moment. J'affiche votre écran Teams. OK? Brebis. Jacob, améliore-toi, s'il te plaît. OK, pas de... Olivier, c'est pas nécessaire. Levez juste la main pour les questions, ça va? C'est lui que je vais voir quand j'ai de la misère en sciences. Fait qu'il sait que je le niaise. OK, mais vous le savez, vous connaissez les règles. Là. Pendant les heures de cours, vous n'avez pas le droit de vous parler entre vous. Madame Grant, elle a été claire, c'est la même chose pour les cours en ligne. OK? Puis déjà là, sincèrement, je trouve pas ça super respectueux quand je vous demande d'enlever vos chapeaux, vous les enlevez pas. OK? Je sais que vous êtes à la maison, mais c'est les heures de classe, puis normalement, on vous demande de... notre casquette. Ouais! Montrer du respect. Ah, c'est juste Les le enlever vos caleçon. chapeaux. C'est comme en classe, OK? C'est la même affaire. Vous n'êtes pas censé avoir vos téléphones, puis, OK? Vous faites comme si vous étiez à l'école. Voilà, j'ai une vieille Hey, tête juste, en ce moment. ça me fait plaisir. Pouvez-vous juste les enlever, s'il vous plaît, vos chapeaux? Gabriel, je l'apprécierais beaucoup. OK? Comme les règles ne sont pas là pour vous énerver, elles sont là pour que ça fonctionne bien. OK?
Puis en plus, c'est ma job de m'assurer qu'ils sont respectés. Fait que, sincèrement, vous compliquez ma job quand vous les respectez pas. C'est pas le fun. OK? JM n'enlève pas, moi je l'enlève pas. Yo, what? Pareil pour moi. Okay. J'ai une vieille tête en ce moment, madame. Pouvez-vous tout enlever? Hey, sincèrement, là, je fais mon possible pour rendre votre année scolaire agréable, malgré la pandémie et tout ça. Ben, sérieux, là, faites juste enlever, mettre. Avec vos chapeaux, si je vous demande de les enlever, pouvez-vous juste les enlever sans poser 350 questions? Merci, Gabriel. Merci, Jacob. Merci, Jen. J'ai des cheveux bruns. Bon. Merci, je l'apprécie beaucoup. OK? Bon. S'il vous plaît, si vous voulez parler, c'est pour poser des questions, puis vous levez la main avec votre petite main dans Teams ou vous me nommez votre prénom. Puis pas tout le monde en même temps, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. OK? Bon. Je veux bien vous rendre votre vie facile, mais s'il vous plaît, Carl, il faut que tu m'enlèves ton truc sur ta tête aussi. OK? C'est pas un chapeau, c'est pas une casquette, mais il faut que tu l'enlèves aussi. Mais c'est pour ces waves. Mais ça me dérange pas. Vous n'avez pas le droit de porter ça pendant les heures de cours. OK? C'est comme en classe. Fait qu'enlevez-le, s'il vous plaît. Puis parce que je te le demande. OK? Merci. Bon. Vous êtes gentil. J'apprécie. Madame Annabelle à son capuchon. C'est ça que je m'allais dire, Annabelle a le droit de la garder, elle? Ouais. Non, Annabelle aussi. C'est juste parce que je ne l'ai pas vu. Je l'ai plus. Hey, merci, j'avais juste pas remarqué. C'est pas parce que je veux pas être juste, là, j'avais juste pas remarqué. OK, dans Teams, vos têtes sont pas toutes coupées de la même façon. OK, super. On s'en allait avec ça. Bon, est-ce qu'il y avait des questions pour la masse et le volume? Des questions sur la vidéo? Oui. OK, Gabriel, vas-y. OK. L'analyse des résultats, l'analyse des résultats, là, est-ce que c'est ça, c'est une petite phrase qu'il fallait marquer, là, que tu nous avais dit, là? C'est ça, la petite phrase? Bien, l'analyse des résultats, quoi? on va y venir, là, dans le fond, je vous partage le document. Si tu regardes l'analyse des résultats, il y a vraiment une section analyse des résultats en dessous ici. Donc, je pose des questions. Ça va? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans l'analyse des résultats, pour vous guider, pour que vous sachiez quoi écrire, je vous pose des questions. Comme ici, je vous demande qu'est-ce qui cause le déplacement d'eau. Ça va? Donc, je vous aide à savoir quoi écrire en vous posant des questions. Ça va pour ça? Oui. Mais madame, ça, vous avez donné ça avant qu'on quitte, parce que je ne sais pas si elle... Les documents? Oui. T'étais déjà parti. Pour ceux qui n'ont pas leur document, il y a deux possibilités. Vous allez les chercher à travers le site de cadeau. Si vous ne voulez pas les imprimer, c'est peut-être juste j'ai mis les versions Word aussi sur le site. C'est peut-être juste d'aller les compléter avec les versions Word. Ça, après le cours, je peux m'assurer d'aller les mettre dans l'onglet du secondaire 4 aussi parce que ça ne prend pas beaucoup d'espace. Okay? Mais si vous voulez voir les vidéos, il va falloir aller dans l'onglet du secondaire 3. J'ai même mis le lien dans la planification. Fait que tu peux les compléter à travers le document Word. Sinon, ben, quand vous allez revenir à l'école, je peux vous laisser une semaine pour les compléter. C'est pour ça que je les demande juste le vendredi. Ça vous laisse le temps de récupérer vos copies en papier pour les écrire, pour écrire vos réponses à l'intérieur. OK, donc vous avez ces deux options-là. Ça va pour ça? Ouais. OK. Je vais dire quelque chose. C'est beau. OK, donc question pour la vidéo, ça va? OK. Donc, ici, tu m'écris dans le fond, que s'est-il passé durant l'expérience? Donc, tu me dis, est-ce que c'est A, B, C ou D? Vous ne donnez pas votre réponse, vous faites juste me l'encercler. Ça va pour ça? L'analyse des résultats. On vous dit, qu'est-ce qui cause le déplacement d'eau? Est-ce que c'est la masse ou le volume? Explique ta réponse à l'aide de tes résultats. OK? Donc, on a remarqué que dans la vidéo, le même volume d'eau, la même quantité d'eau a été déplacée. Si vous regardez vos cannes, ben le point qu'elles ont en commun, c'est le volume. Tous les deux ont un volume de 400 millilitres. OK? Donc, même déplacement d'eau, même volume. Ça va pour ça? Si le déplacement d'eau aurait été différent, on aurait pu penser que c'était à cause de la masse. OK? Mais ça n'a pas été le cas. Donc,
L'eau qui est déplacée, c'est pas parce que l'objet a une grande masse, c'est vraiment parce qu'il occupe un grand espace. Okay, donc, je voulais juste vous souligner ce petit aspect-là. Donc, ici, ben, je vous demande là, de me faire une définition officielle de c'est quoi le volume. Même chose, en dessous, vous allez me faire une définition de c'est quoi la masse. OK? Donc, vous pouvez aller, si vous tapez masse dans Alloprof, vous allez avoir la page qui donne la définition de la masse. Et je pense même sur cette page-là, on se donne la peine de faire la différence entre la masse et le poids. OK? Je veux juste que vous sachiez, la masse et le poids, c'est vraiment deux choses différentes. Donc, je vais vous laisser aller faire un petit peu de recherche pour le découvrir. OK? Ici, je veux savoir quel est le point commun à ces 5 objets. Donc, est-ce que c'est la masse ou est-ce que c'est le volume? Donc, vous irez comparer avec la définition là, de la masse et du volume. Ça va vous aider à savoir si ce qui est en commun pour ces 5 objets-là. OK? Et j'insiste, ici, je veux que vous m'expliquiez pourquoi est-ce que vous me dites que c'est le volume ou pourquoi est-ce que c'est la masse. OK? Donc, on vous demande d'expliquer votre réponse. Dans la conclusion, c'est juste de retourner sur vos définitions de la masse et du volume. Donc, c'est pas grave si c'était pas bon au départ. OK? L'important, ce qui m'intéresse surtout, c'est pourquoi. OK? Donc, je veux savoir, là, je veux que tu me compares, dans le fond, ta définition initiale avec celle finale que tu as trouvée. OK? Ici, je vous demande c'est quoi la différence entre la masse et le volume. Donc, je vous donne, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes ces questions-là, mais je vous ai juste mis des questions pour guider votre réflexion. Donc, si tu as de la difficulté à voir c'est quoi la différence entre la masse et le volume, tu peux lire ces questions-là puis essayer d'y répondre. Ça devrait t'aider à trouver ta réponse. OK? Ça va pour ça? Je suis encore là pour les 20 prochaines minutes, donc il vous reste 20 minutes pour compléter votre laboratoire. C'est bon pour ça? Oui. Super. Sinon, je vais aller sur le site des cadeaux pour m'assurer que les laboratoires sont facilement accessibles. OK? Donc, je vais essayer de trouver une petite solution pour que ça demeure facile à utiliser. Secondaire 2. Secondaire 4. Rabbi, check tes DM. Gabriel, c'est pas acceptable. C'est la dernière fois, je te le dis. Là. Après ça, je vais le dire à Mme Grant que ça dérange pendant les cours en ligne. Puis elle ne pourra juste pas revenir. Il m'a demandé s'il était dans qu'on se check demain, genre. OK, je sais, faites ça après les cours. Il y a les pauses. C'est pas le temps de faire ça sur Teams quand il y a des cours. My bad. Prenez l'habitude. C'est la même chose qu'en classe. OK. Je demeure présente si vous avez des questions. Ça va pour ça? Parfait. Je sais qu'il y a Olivier puis Afi qui n'ont pas leurs documents avec eux. Donc, je veux juste vous dire, en secondaire, dans l'onglet des secondaires 3, si vous allez dans version Word Labo, vous allez pouvoir trouver les laboratoires dans lesquels vous pourriez écrire. Okay? Donc, si vous les téléchargez en cliquant à la droite de votre souris, vous allez pouvoir les ouvrir et écrire à l'intérieur. Okay. Donc, si jamais vous choisissez l'option d'écrire à mesure dans votre ordinateur, n'oubliez pas d'enregistrer fréquemment. Ça va pour ça. Des fois, Word, il fait des sauvegardes automatiques, mais quand même, fiez-vous pas trop sur ça. Là, enregistrez souvent. Ça va pour ça? Ça serait gentil si vous me répondiez. Olivier?
Ouais, madame, c'est quoi ça? C'est parce que j'étais en train de le faire, genre, puis là, mais j'étais comme sur un autre onglet. Oui, madame. Oui, madame. Êtes-vous capable, je veux savoir, êtes-vous capable d'enregistrer le fichier sur le bureau de votre ordinateur? Non. Afi, est-ce que tu as été capable de l'ouvrir? Oui. OK. Donc, si jamais tu veux l'enregistrer sur le bureau de ton ordinateur, tu fais fichier, Oui. enregistrer sous, Oui. aller dans puis là, normalement, tu vas donner le titre que tu souhaites donner. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. OK, merci. Et si tu cliques sur bureau, ça va enregistrer dans le fond sur ton arrière-plan d'ordinateur. OK? Donc, quand vous enregistrez, vous savez que vous avez enregistré. Merci, madame. Je vais l'avoir sur mon bureau aussi. OK? Ça va pour ça? Oui. Donc, moi, je vous encouragerais de vous assurer que vous l'avez bel et bien enregistré sur votre écran d'ordinateur avant d'écrire à l'intérieur. OK? Puis, à la fin, quand vous allez le fermer, disons que vous le modifiez, ben, automatiquement, quand vous allez sur X, vous pouvez cliquer Enregistrer. Sinon, vous pouvez juste aller aussi quelquefois dans Fichier, puis Enregistrer. Pendant que vous travaillez, comme ça, si jamais il arrive quelque chose, vous ne perdez pas tout votre travail. OK? Puis à l'école, je pourrais les imprimer. OK? Ou si vous les envoyez à l'adresse courriel de l'école, je peux les imprimer à partir de ça aussi. Fait que là, c'est quoi le bain? Hum? C'est quoi le nom? C'est le fichier intitulé Masse et volume. OK? Quelle différence? Carl, il faut que tu enlèves ton truc sur ta tête. Merci. Mais c'est quoi les trucs noirs sur le côté? OK, merci. C'est beau. Oh, bon, je sais pas. Pom, pom. Sinon, j'ai une idée pour après les fêtes. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Jacob? Ouais, non, c'est plus une question au numéro 4. OK, vas-y. Dans le fond, je comprends pas qu'est-ce que tu veux dire parce que tu dis c'est entre les 5 objets, la masse ou le volume, explique ta réponse. Ben, de un, on sait même pas c'est quoi comme ouais, je sais pas comment exprimer. On sait pas si les 5 objets sont totalement pareils. C'est comme ils sont pas l'air pareils. Mais OK. comment tu sais comme savoir s'ils ont le même volume, puis tu sais pas s'ils ont plus de masse parce que tu sais pas c'est de quelle matière. Et tu peux pas savoir rien dans le fond. OK. Rapidement, c'est quoi la définition que tu as trouvée pour le volume? Le volume est une grandeur qui mesure l'extension d'un objet ou d'une partie de l'espace. Ah, OK. On peut y aller plus simple. C'est bon ta définition, là, mais si on fait ça court, le volume, c'est l'espace qu'occupe un objet. Ça va pour ça? Donc, c'est un petit peu comme en mathématiques. Là. Ça a le même sens en sciences qu'en maths. OK? Donc, ici, si on regarde, est-ce que tu es d'accord avec moi que tous les objets ont les mêmes mesures, les mêmes dimensions? On peut dire. OK? Ben, t'es plus, entre toi et moi, c'est sûr que c'est sûr que si tu regardes un morceau de métal, c'est beaucoup plus lourd, donc ça a une plus grande masse qu'un morceau de bois. Ça va? Donc, c'est pas la masse dans ce cas-ci, c'est vraiment le volume, parce que chaque objet, tu peux assumer qu'ils ont la même dimension. Ça va pour ça? Yes, merci. OK.
Sinon, pour après les fêtes, je me suis dit que ça pourrait être agréable si, disons, un cours par semaine, j'aimerais ça que vous travailliez sur un projet, un sujet qui vous intéresse. Donc, je vais vous remettre une feuille avec les consignes et les critères d'évaluation, c'est sûr. Mais bon, dans l'idée, je me suis dit qu'il pourrait y avoir un travail d'équipe où vous auriez à faire un projet de science. Puis, je vous laisserai quelques cours pour travailler sur ça. Puis après ça, on prépare comme une présentation. Donc, je me suis dit que ce serait une bonne façon d'essayer d'aller chercher des choses qui vous intéressent là, à l'école. Olivier? Oui. Ah? Des équipes de combien? 2. Ça va pour ça? Donc, ce sera en équipe de 2 sur un sujet qui vous intéresse, mais qui a un lien avec des choses que vous avez appris en sciences. Fait que si vous aimez, disons, les plantes vous intéressent, ben vous pouvez me faire un projet sur les plantes. OK? Donc, il y a plein de bons sujets sur les plantes. Ça peut être, par exemple, vous pourriez tester, par exemple, quel type de lumière fait le mieux grandir les plantes, ou ça pourrait être d'expliquer comment une plante s'alimente. OK? Comment que ça fait une plante pour grandir. Si c'est l'espace, vous pouvez vous trouver un sujet qui vous intéresse. Puis, je vais vous accompagner dans ça aussi. La seule chose que je vous demanderais, c'est de faire, comme je vous dis, là, des liens avec les notions que vous avez apprises au travers des années en sciences. Ça va pour ça? OK. Yo, madame. Oui? Question, est-ce qu'on fait la conclusion? Oui. Pourquoi? Non, je me demandais, là. Ben oui, c'est la meilleure partie quand vous comparez vos définitions. Carl, ça va? Tu n'as pas l'air d'écrire fort fort, là. Bon, puis pour vous encourager à me remettre vos travaux en temps, je donne 5 % de plus à ceux qui me les remettent le vendredi. Ça va pour ça? Si je te le remets live. Ça va être 5 % aussi. Je peux pas... J'ai un petit jeu, là, mais je peux quand même pas... Ça va? 5 % si vous me le remettez lundi. Ben, pas lundi, mais dans le fond, avant la date que je vous ai donnée, le vendredi le 22 janvier. OK? Fait que j'apprécierais vraiment qu'il soit remis en temps. Ah non, c'est quoi ton courriel? Ah non, ben, par courriel, c'est vraiment juste si vous êtes obligé de le répondre à l'ordinateur. Ça va pour ça? Mais comme si vous les avez en version papier, je vais les ramasser au retour à l'école. Ça va pour ça? Parce que je ne veux pas surcharger non plus les boîtes courriel. J'aime mieux corriger en version papier aussi. Ça va pour ça? Ouais, pas de pourcent, je te le remets plus tard. Non. J'enlève jamais des points pour les retards, mais des fois, ce que je fais, c'est que je vais commencer à donner des points pour quand c'est remis en temps, par exemple. Parce que je trouve pas ça juste, dans le fond, que ceux qui me remettent leurs travaux en temps aient la même quantité de points que quelqu'un qui me remis ça en retard.
OK, donc si vous me les remettez en temps, j'y vais avec du renforcement positif, je vous donne plus de points. OK? Je trouve que c'est plus agréable que vous dire que vous allez en perdre si vous les remettez en retard. Mieux vaut tard que jamais, quand même, hein? C'est bon. Je veux juste m'assurer, là, Joshua et O'Neill sont vraiment absents, là. Si jamais les gars, vous êtes joints à nous plus tard, ça serait important de me le dire parce que sinon, je vais vous rapporter absent. Madame, j'étais là depuis le début. OK, c'est beau. Oh. Merci. Non, J'ai C'est pas moi. entendu O'Neill, par exemple. Madame, Sam, il est tu m'as ici. dit quand tu m'avais posé si c'est là. Sam, es-tu là? OK. Non, ça n'est pas là. Oh C'est my beau. god. juste mon mic qui marchait pas quand tu m'as appelé, mais pour ça, j'ai demandé des questions. Mais... Yeah. Samuel, est-ce que tu peux faire signe aussi? Sam, il est pas là, madame. OK. Qui est?
Ah, ben, ça va se finir bientôt. On se revoit. La prochaine fois qu'on se revoit, ça va être, dans le fond, la semaine prochaine. En vrai, on avait juste 2 cours en ligne cette semaine. Donc, je ne vous vois pas demain parce qu'habituellement, on se voit à la première période. Fait qu'on va se revoir le 19 janvier. C'est bon? Yes. Bye, madame. Ouais. Ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci vous aussi. Bonne journée, madame. Bonne journée. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Bon dîner. Ciao, madame.